Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui au jardin pour vous partager les images qui vont suivre. Ça fait une petite dizaine d'années qu'avec ma compagne, on a fait le pari un peu fou d'introduire dans notre jardin en Ile-de-France l'aziminier ou Pao Pao. Et cette saison, on va peut-être déguster notre premier fruit. Sur le terrain des aziminiers, on en a 4. Là, c'est le plus petit qu'on a mis en terre la saison dernière. Donc il a passé son premier hiver à nos côtés. C'est un arbre qui est originaire des États-Unis, de la famille des Anonacées, qui produit un fruit ayant un goût entre la banane, la mangue, voire l'ananas. Alors concrètement, on ne sait pas puisqu'on n'y a pas encore goûté. Peut-être que cette saison, ça va être une grande première. Donc, mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous mets dans la description 2 vidéos de 2 chaînes qui nous ont énormément inspiré, notamment sur le sujet de l'aziminier. C'est une vidéo de Damien Descartes de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. et une vidéo de la chaîne Permaculture Autonomie. Voilà, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de vous proposer un témoignage sur ce qu'on a pu réaliser ici. Et là, je vous propose un petit suivi de nos aziminiers, de la sortie de l'hiver, voire même du début de l'hiver, on va dire de l'hiver jusqu'à la fructification et le développement du fruit jusqu'à aujourd'hui, mi-août. Les Pao Pao sont bien abrités, voilà, avec armature et voile d'hivernage. Donc eux devraient passer l'hiver tranquillement. On va regarder au niveau des Pao Pao ce que ça donne. Ah oui, bah ils ont subi aussi. Ouais, j'ai la plupart des. Ouais, les bourgeons. Alors lui, les fleurs n'ont pas aimé. Hein. Bon, on va aller en voir un autre. Hop, on se faufile. Alors, ça a un peu noirci hein, quand même, mais j'ai l'impression que on a quand même quelques fleurs. Voilà, encore un peu vertes. Donc on a peut-être un peu d'espoir. Alors je ne vais pas voir grand chose avec le voile, mais on a peut-être un peu d'espoir. Ah oui, quand même. D'avoir quelques nouvelles fleurs. Bon, ce qui serait génial, c'est que je puisse avoir des fleurs sur celui-ci et des fleurs sur un autre, de manière à pouvoir essayer une pollinisation à la main. Ah oui, là, elle, peut-être pas bien voir, mais elle est verte. Donc c'est cool. Bon, sur celui-ci, à mon avis, je vais avoir un peu de fleurs. C'est ambitieux hein, d'essayer de faire pousser ça en Ile-de-France, mais parce que là, on voit vraiment que les premières fleurs ont gelé. Parce qu'en plus, les premiers bourgeons de fleurs arrivent avant les feuilles. Mais là, pour cette année, je suis agréablement surpris parce qu'il y a de la floraison qui s'étale. Là, il y a encore un bourgeon de fleurs. Il y a de la floraison qui s'étale. Donc j'ai vraiment quand même espoir que peut-être cette année, on pourrait avoir des fruits. Alors même s'ils n'arrivent pas à maturité, je me dis que peut-être quand même, ça pourrait monter à fruits. Ce serait une belle victoire d'un pari un peu fou. Bon bah cette année, toutes les fleurs de Pao Pao n'auront pas gelé. Du coup, alors là il y en a des encore plus jeunes. Du coup, bah, je crois que cette année, je vais essayer de les polliniser à la main. Et du coup, je me suis équipé de mon petit coton de tige. Donc on va tester là sur celle-ci que je vais essayer de récupérer le petit pollen. Est-ce que ça marche? Voilà. Et puis, je vais aller les marier avec un autre Pao Pao de chez nous un peu plus loin. Alors, les petites fleurs sont jolies comme tout. Alors, pas de chance pour nous parce que en fait, ce ne sont pas les abeilles qui pollinisent cet arbre, ce sont les mouches. Alors on a beau avoir
quelques ruches à la maison. Pour les pao-pao, ça ne sert à rien. Alors du coup, je sais qu'il y a quelques personnes qui mettent des petits morceaux pour attirer les mouches, des petits morceaux de viande ou de poisson. Voilà, accrochant les petits filets. Bah, comme nous, on n'en mange pas, mais que très rarement on mange un peu de fromage, j'ai tenté voilà, de faire ça pour attirer les mouches. Mais là, sur ce coup-là, je pense que c'est un peu sans succès. Donc, bah, du coup, je continue de surveiller les floraisons. Et toujours armé de mon couteau de tige, et ben je vais d'arbre en arbre pour mélanger les pollens. Devant ces images, je crois pouvoir vous dire que la pollinisation s'est bien passée. Voici donc notre première fructification de pao-pao en Seine-et-Marne. Bon, ce matin, en allant voir les pao-pao, je viens de m'apercevoir que sur cet arbre, il ne me reste plus qu'un fruit. J'avais donc 2 fleurs qui étaient parties à fructifier. Et sur ces deux départs de fruits, il y en a un qui a dû ou se faire manger ou qui a dû tomber, puisqu'il ne m'en reste plus qu'un. Et sur ce dernier, il ne me reste plus qu'un fruit. Alors je ne sais pas si j'ai eu de la prédation, parce que je sais que les limaces sont très friandes des fleurs, mais après sur les jeunes fruits, je ne sais pas. Ou si malheureusement les fruits sont tombés tout seuls. Bon, en tout cas sur cet arbre il nous en reste un, il a l'air d'être bien parti. On va le suivre de près. L'azimie est un arbre rustique, on l'appelle aussi effectivement le manguier rustique. Il peut résister apparemment entre -25 -20, donc on serait tenté de dire bah par chez nous pas de problème. Seulement la floraison qui débute fin mars jusqu'à mi-avril, bah, nous à cette époque on a encore des risques de gelée. Et donc du coup pour protéger au mieux nos arbres, je fais des structures pour mettre un voile de protection tout autour. Et donc en saison, je garde l'armature de ces structures et je garde le capuchon, le sommet des voiles d'hivernage, pour garder de l'ombre sur les arbres, puisque naturellement ce sont des arbres qui poussent en forêt à l'ombre sous la canopée. Allez, je vous propose, on va aller voir notre survivant. Il est là. Voilà, donc sur l'ensemble, il nous reste un fruit qui se développe tranquillement. Là, nous sommes mi-août et du coup, on a de grands espoirs cette année de pouvoir enfin goûter le fruit de l'aziminier, le fruit du pao-pao. Je mets ma main à côté. Voilà, ça fait déjà quelque chose de correct. Logiquement, il devrait arriver à maturité entre fin août, début septembre. Donc bien évidemment, on ne manquera pas de vous tenir au courant. Bon, on espère que ce fruit va arriver à maturité. Quoi qu'il arrive, on vous tiendra au courant. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que au-delà de cette folie au jardin, c'est aussi une démarche résiliente de notre part au cas où, puisque l'un de nos fruits préférés ici à la maison, c'était la mangue. Et comme depuis plusieurs années, on essaie de consommer au maximum local, on a peut-être trouvé le moyen d'apporter un petit peu d'exotisme au jardin. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher, au potager. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'abondance du jardin, profitez de l'abondance de la nature. À très bientôt. Ciao, bye bye.